Saison 2. Saison 2. Comment va-t-il s'il vous plaît monsieur Vinga? Je suis avec mon mari en ligne sur haut-parleur. Bonjour Madame Marinas, il va mieux. Les secouristes de l'école ont réussi à le stabiliser, mais il doit faire des examens. D'accord. Merci à vous pour la prise en charge. Il est où pour que je le récupère? En salle d'infirmerie. Tu as entendu Eric? Oui, plus de peur que de mal. Demain en allant voir Mémé Rosario à l'hôpital, on va profiter pour lui faire des examens. Coucou, tu es là depuis longtemps. Oui, je t'ai attendu et je t'ai vu venir avec un homme. Oui lui, c'était un client du magasin super sympa avec qui on parlait de ma thèse. Mais encore? Heureusement qu'il était à la pharmacie. Il a payé mes médicaments. Mais tu parles de lui comme si tu le connaissais depuis 5 ans. Je n'apprécie pas que tu passes autant de temps avec un inconnu. Calme-toi, pourquoi tu es sur la défensive? Ce n'était rien de mal. Il t'a payé quelque chose, ça me plaît pas. C'est comme ça qu'on commence à s'intéresser à une autre personne. Oui. Parce que je ne pouvais pas me le payer seul, ni toi également. Mais comment tu me parles? C'est toi qui ne me comprends pas. Tu te rends compte Jonathan que je mens ma famille depuis un moment, que je ne peux même pas m'acheter un cachet quand j'ai mal à la tête, que je bosse tellement que je ne peux plus avancer sur la thèse. Et malgré ça, je garde la foi, je te soutiens et tu m'accuses. Mais ce n'est pas de ma faute, moi aussi j'en peux plus de cette galère. Je suis désolé, je voulais pas t'accuser, je me sens incapable. Je comprends. On s'en sortira, ça ira. Tu veux que je demande à mes parents? Sans leur expliquer le contexte bien sûr. Non. Ils diront qu'ils ont eu raison de s'opposer à notre mariage. Je peux pas accepter. Comment va-t-on régler le loyer avant que je reçoive ma paie de la boutique? On trouvera une solution. Alors tu as transmis les enregistrements et les pièces aux journalistes en question? Oui, le plan suit son cours. J'ai réussi avec mon pote informaticien à décrypter toutes les informations. J'ai pu voir avec la compagnie de téléphonie mobile à qui appartenaient les numéros à l'étranger appelés par ton défunt mari Eric. C'est vraiment une sale histoire, c'est un gros trait ce Eric. Tu as pris tes billets d'avion pour quitter le pays avec les enfants comme prévu? Oui, tout est bon. Explique-moi tout ce que tu as décrypté, plus rien ne me choque venant de lui. En fait. Noah? Ça va mon fils? Le médecin du lycée a dit que tu dois manger parce que tu es faible. On t'attend pour dîner. J'arrive maman. Tu m'avais l'air si pensif, qu'est-ce qui t'embête mon poussin? Tu m'aimes maman? Papa et toi vous m'avez désiré? D'où tu sors cette question? Mais bien sûr que oui mon chéri. Ton père et moi on était jeunes, mais on s'aimait tellement. On était passionnés, et on a bravé tous les interdits pour t'avoir à nos côtés. Aujourd'hui papa et moi nous sommes si fiers du fils brillant et si poli que tu es. Tu as raflé tous les prix de sciences du lycée, tu as sauté 2 classes, et franchement tu fais honneur aux Marinas. Oui. Les Marinas. Viens on descend, merci de me rassurer tout le temps maman. Tu es la meilleure. Super, en plus ton grand-père sera content de te voir. On ne te voit plus beaucoup à table. Au passage, demain tu viens avec nous voir Mamie Rosario? Tu n'y es jamais allé au final. En plus tu passeras les examens médicaux. Bof, je sais pas quoi trop lui dire, il n'entend rien. Bien sûr que oui. C'est ce que ton père m'a dit. En entendant nos voix, elle peut se réveiller de ce coma depuis son subconscient. Ah ok. Et puis comme j'ai dit tu as besoin de faire des examens. D'accord maman. Allons manger, tu m'as donné faim. Vas-y go. Je suis tellement heureux Selena, je n'en reviens pas que nous soyons là en train de passer ce bon moment. Tout le monde a droit à une seconde chance, et franchement tu n'es plus la même personne. J'apprécie beaucoup ta nouvelle version, plus sincère et vraie, humaine et simplement proche de Dieu. Tu me flattes. Tu sais déjà ce que moi je ressens pour toi. Depuis ces derniers jours qu'on parle, je ne fais que penser à toi. Et ce n'est pas qu'une question de physique, mis à part le fait que tu sois incroyablement belle. C'est ton cœur qui m'a captivé. Un condensé de joie de vivre, de paix, de douceur, de bienveillance. En fait, avec toi je n'ai jamais été aussi en paix et stable.
Comme si tu étais une moitié de moi qui me manque. J'adore prier avec toi, découvrir des chansons avec toi, faire des activités avec toi, tout simplement parler. C'est une belle déclaration ça. Merci. Oui, aujourd'hui en plus du fait que tu es devenue ma meilleure amie depuis ces derniers jours, j'aimerais qu'on passe à un autre cap si tu es d'accord. Je sais pas trop. Je rigole. Tu as vu ta tête? Oui, je veux bien franchir le cap avec toi, par contre je veux qu'on se fasse accompagner à l'église, par des conseillers si cela te convient. Pas pour se marier, rassure-toi, je sais que c'est trop tôt, mais pour ne pas faire de bêtises tu comprends? Ça me va, moi je suis prêt à t'épouser même demain, donc tout accompagnement officiel me va. Super. En parlant de meilleur ami, tu es au courant pour Carlos? Non. Je ne l'ai plus vu depuis le coup qu'il m'a fait la dernière fois. Pourquoi? Il a fait une overdose, il est entre la vie et la mer. Oh, depuis quand? 3 jours. Et ses parents sont pas encore rentrés de leur voyage d'affaires. 2 est seul. Mon Dieu, le pauvre. Si tu as des infos, donne-moi les coordonnées de l'hôpital s'il te plaît, je vais passer le voir. C'est de ça que je parlais. Ce nouveau Brandon Jordan qui vit par l'amour et qui est prêt à rendre la main à une personne qui lui a fait du mal. Tu as bien pris note de tous les points? Oui monsieur Marinas, je vous envoie le mail pour le compte rendu. Très bien. Rajoute aussi les investisseurs en copie. Ok. Passe-moi ton casque de bureau pour que je prenne mon appel. Ok monsieur. Oui allô. Monsieur Marinas? C'est Katia de la société de téléphonie mobile. Katia, comment allez-vous? C'est pas un bon signe, quand vous m'appelez généralement. Effectivement, vous avez l'habitude. Une personne s'est renseignée sur vos appels passés il y a 2 jours. Les appels avec les fournisseurs en Italie. Non. Une seule personne était au courant et cette personne est décédée en prison. C'est qu'il le commanditaire? Un certain Gonzalo. Cela confirme mes doutes. Merci Katia pour l'information. Comme d'habitude vous aurez le virement. La seule personne qui savait c'était Roberto. Peut-être qu'il a conservé des infos tombées entre les mains de quelqu'un. Mais pourquoi Gonzalo? Comment a-t-il su? C'est que c'est probablement la veuve de Roberto doit en savoir plus. Je n'espère pas pour elle. Il faut que j'envoie Méga à sa recherche. Je suis de plus en plus perdu dans cette histoire avec Mémé Rosario. C'est sûr que le coupable doit être quelqu'un à qui personne ne pense. Une personne peut-être qui n'a jamais été interrogée. Cette famille va me rendre fou. J'aime beaucoup cette chanson. Un appel. Allô? Monsieur Marinas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre mère a réagi un court instant aujourd'hui. C'est bon signe. Bonne nouvelle vraiment. Et elle est toujours réveillée? Elle s'est réveillée 1 minute, et elle a dit une phrase l'air effrayé en tremblant. Il est de la famille, c'est lui. Puis elle est repartie dans le coma. C'est une information qui pourrait être utile pour la police. On sait que c'est un homme dans votre famille le coupable. C'est très intéressant, ok merci. Merci docteur. Dernière chose, il faut que la famille vienne de plus en plus la voir, c'est un moment crucial. Plus elle va ressentir votre présence, elle aura des chances de revenir à elle. Enfin pour les raisons de l'enquête, j'ai déjà transmis l'information à la police, c'est sur les premiers mots de Mémé Rosario. Je dois leur dire tous les faits et gestes de votre maman. Ok, nous avons déjà prévu de passer demain. On viendra en famille à l'hôpital demain très tôt. Il fait déjà soir. Je me sens pas très bien, maman, je peux pas venir avec vous. Ou alors je viendrai plus tard. Tu viens rarement voir ta mémé. Ça fait peu la tristesse, tu sais. Et les examens? Viens quand même après si tu vas mieux. C'est un moment solennel pour tous. D'accord, maman. Ça fait quand même un moment que les autres sont en bas, et le médecin ne nous dit rien. Oui, ça fait 1 heure. Je veux la voir. On dirait qu'il se trame quelque chose. Regarde le commissaire. Je viens de le voir passer. Il y a vraiment un truc louche qui se trame ici. Tout est toujours louche dans cette famille de toute façon. Il faut que ça s'arrête, bon Dieu.
Je n'en peux tellement plus qu'hier j'ai été à l'église parler au pasteur de l'église de Marianne. Ah bon? Tu dois vraiment aller mal. Tu as toujours été contre la foi, même quand moi je t'en parlais. Oui, mais quand je vois notre fille aujourd'hui et sa paix, ça m'a rendue curieuse, je suis en quête de paix et ça m'a fait du bien les conseils du pasteur. On ira ensemble la prochaine fois, moi aussi j'ai besoin d'aller mieux. Je vais voir Karine et mon petit-fils, tu sais qu'il a fait un malaise hier? Oui, tu me diras le résultat de ses examens. Ok. Madame, votre fils ne va pas bien du tout. Il a urgemment besoin de sang. De sang? Il souffre d'une anémie sévère. Vous n'avez pas senti qu'il était en manque d'énergie ces derniers jours? Malheureusement, avec tout ce qui se passe dans la famille, je ne suis pas une bonne mère actuellement. Je n'ai pas assez veillé sur lui. Ne vous en voulez pas. Ce n'est pas de votre faute. Ça a l'air d'être une anémie héréditaire. Mais selon les dossiers de la famille Marinas, que j'ai en ma possession, votre famille ne serait pas l'origine. Madame Marinas? Vous êtes tenue par le secret professionnel, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Mon fils n'est pas un Marinas. Non. C'est une blague? Elle s'est foutue de nous toutes ces années? J'en ferai mon histoire personnelle. Vous n'avez pas entendu un bruit dehors? Je crois pas. Ne vous inquiétez pas, le secret sera gardé. Mais il faut vraiment que votre fils fasse une transfusion sanguine, son cas est critique. Enfin tu es venu, tu vas mieux? Je me sens vraiment fatigué, grand-père. De plus en plus. C'est vraiment inquiétant. Attendons le retour des médecins. Courage. Heureusement que tu es là. Nous devons chercher du sang pour notre fils. Le médecin dit qu'on doit l'hospitaliser d'urgence. Il n'a plus assez de sang. Oh. Non. Nous allons tous faire des examens et je me mets à la recherche de sang correspondant à son groupe. Ne t'inquiète pas, je vais gérer. J'ai pensé à quelqu'un tout à l'heure. Le seul de la maison Marinas que nous n'avons pas questionné. Maintenant nous savons que c'est un homme. Mais celui-ci n'a jamais été soupçonné, et je commence à me demander pourquoi pas. Cette famille est folle. Vous pensez à qui comme commissaire? J'ai mal, maman, en 24 heures j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. Le manque de sang peut affaiblir autant? Je suis désolée mon fils. J'ai terriblement mal de te voir comme ça. Ton père et moi allons trouver une solution. Quel père? Je sais que c'est pas mon père. Que quoi? Maman, depuis que je l'ai appris, je ne suis plus moi-même. On en parle tout à l'heure, j'entends des bruits derrière nous. Oui commissaire, que voulez-vous? Je dois interroger votre fils. Juste de routine, nous avons de nouveaux éléments. Vous n'avez pas de la peine et un peu de compassion? Il est malade, ce n'est pas possible. Je sais ce qu'il va me demander, maman. J'en peux plus. Je vais avouer. C'est moi qui ai poussé maman Rosario. Déjà que ce petit est un bâtard, ce n'est pas un Marinas. Famille Marinas? Mémé Rosario s'est réveillée, et elle a retrouvé complètement sa mémoire. Je n'en crois pas du tout mes oreilles, nous allons tirer cette histoire au clair de suite. Maman, pourquoi tu dis que c'est un bâtard? Ce n'est pas ton fils, et je m'en doutais bien depuis le début, que ta femme était une traînée. Non. 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 Ce qu'il faut savoir, c'est que Noah a 23 ans à peine. La loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de 13 ans. Le juge va évaluer si le mineur a agi avec discernement et s'il peut faire l'objet de poursuites pénales. Dès qu'il sera rétabli, il devra passer devant le juge. Pourquoi mon fils? Pourquoi? Maman. Mon fils. Je suis revenu à la vie. Rassois-toi vite maman, ne dépense pas de l'énergie. Je pète la forme mon fils, j'ai l'impression d'avoir un nouveau corps jeune. Tu confirmes pour Noah? Oui c'était lui, il a dit, il faut que tu meures pour que tout le monde soit heureux. Oh non. Je suis sous le choc que ce gamin ait pu faire ça. Quelqu'un l'aurait pas forcé à se dénoncer parce qu'il est mineur? Non, malheureusement je pense que c'est lui le coupable, j'avais déjà des doutes depuis quelques jours.
Sa famille vole en éclats, il est la risée de ses amis à l'école, sa mère c'est une ancienne internée psychiatrique et son père un vrai assassin, je m'étonne pas qu'il soit ce qu'il est. Et apparemment Eric serait pas son père. Cette famille. Bref. Rentre au commissariat, s'il te plaît. Ramirez dit que quelqu'un nous a déposé un colis envoyé par le poste, ça concernerait aussi les Marinas. Ok mon commissaire. Nous sommes à la fin de cette histoire, et je le sens. Merci d'être venu Romero. C'est compliqué actuellement dans la famille, je peux pas m'absenter. Quelles sont les nouvelles? Patron, c'est aussi compliqué de notre côté. On n'arrive pas du tout à mettre la main sur la veuve de Roberto ni ses enfants. Katia de la téléphonie mobile précise que son téléphone est inactif depuis 2 jours. La garce. Elle a dû se faire aider par quelqu'un. Elle n'est pas si intelligente, sinon elle n'aurait pas épousé Roberto. Bon. Continuez le recherche et n'oublie pas qu'on se parle plus au téléphone sur les lignes habituelles. À plus tard, je dois y aller. Je suis là pour acheter des médicaments pour mon fils. Enfin si c'est mon fils. Bref. Courage partons. Oui merci, vas-y pars. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Ni celle de personne d'ailleurs. Ok. On dirait que c'est Muriel là-bas au fond. Muriel? Que t'arrive-t-il? Regarde ta tête. Tu oses me dire ça après m'avoir bloqué de partout? Tu es Satan même en personne Eric. Je suis désolé mais tu devenais collante. Eh bien me voilà enceinte de toi, j'attends un petit garçon et je suis à la rue. J'ai tenté de te voir plusieurs fois, mais Karine m'a menacé de mort. Oh par contre je ne savais pas pour la grossesse. Il y a de fortes chances que ton fils soit le seul et vrai héritier Marinas. Tu es sûr qu'il est de moi? Tu es folle de me faire ça comme ça en public. Tu veux que je te rende l'appareil? Tu ne penses qu'à tes intérêts. Malgré tout de que tu voudras me proposer, je ne veux pas d'un père comme toi pour mon fils. Même si je te propose un appartement, tu ferais payer 10 000 € par mois jusqu'à la naissance avec un test ADN à la clé? Ok mais je les veux maintenant même. Suis-moi. Commissaire, nous tenons une pépite. Une clé avec toutes les informations retraçant les détournements de fonds et les meurtres d'Eric Marinas. C'est lui qui a fait brûler l'entrepôt l'année dernière. Il vend les secrets de fabrication des produits Co-Beauty à une société italienne, et baisse volontairement les stocks de produits de Co-Beauty, pour que la société italienne, dont il détient des parts, pour que cette société prenne le dessus sur le marché. Je suis sous le choc, c'est une crapule. Et en termes de meurtre, 3 meurtres en présomption, et celui de Roberto pour lequel nous avons des extraits d'échange avec Nacho Polo, qu'il a payé pour commettre le meurtre de Roberto. Nous pouvons le coffrer maintenant même. Génial, merci. Chérie, nous devons aller d'urgence à l'hôpital. Mamie Rosario s'est réveillée et on a découvert l'auteur de sa chute. Oh, ça sent encore les embrouilles. Je te suis, allons vite. On passe à la maison pour aller avec Brandon Jordan. Nous devons tous être ensemble aujourd'hui. C'est peut-être une bonne occasion. Ok. Tu vas mieux, Noah? Non, je suis très fatigué. C'est normal, mon fils avait la même maladie, il est décédé il y a 13 ans. C'était un étudiant brillant. Mon cher Samy. Je suis désolé. C'est pas grave, c'était il y a 13 ans. Parlons du sujet important qui m'a conduit à toi. Pourquoi tu fais ça? Mes parents se disputaient tout le temps, et un soir d'une énième dispute. Ils ont dit que la vie de tout le monde serait plus simple si Mamie Rosario décédait. Et moi, à la recherche de paix pour mes parents, sans trop réfléchir, je l'ai poussé. Pourquoi tes parents ont dit cette phrase? Sûrement à cause de l'héritage. Si elle décède, chacun aura beaucoup d'argent. Et dans la même semaine, j'ai appris que je n'étais pas le fils de mon père. Tout ceci m'avait animé d'une colère, je suis désolé. Tu as la chance qu'elle se soit remise complètement, et peut-être que la plainte sera retirée, on verra. Mais gamin, ce que tu as fait est très grave. Encore une fois je vous le demande, laissez mon fils. Sortez d'ici. Mon fils, j'ai une idée, et si on quittait tout?
fuir le pays, partir toi et moi ailleurs, loin de tout ça. Non maman, je veux pas. De toute façon tu n'auras pas ton mot à dire, je t'emmène de force. Non maman. Il n'aura nulle part. Oui, personne ne part, tout le monde est là, on va tirer, tout ça sera au clair. Oui, et ça tombe bien, monsieur Éric Marinas, nous vous arrêtons pour fraude, escroquerie en bande organisée et présomption de meurtre. Vous n'avez pas de mots à dire, nous avons déjà toutes les preuves. Suivez-vous. Vous êtes fou. Je ne vais nulle part. Et vous aurez des nouvelles de mon avocat. Il a été arrêté avant vous. Nous ne souhaitons aucune violence. Allons-y. Mon fils non. Je reviendrai maman, ils n'ont rien contre moi. Qu'a-t-il détourné commissaire? Une bonne partie des sous de Cobeauty, et il était l'auteur de l'incendie de l'année dernière. Tu as osé? Et tu as même failli laisser ton frère aller en prison. Emmenez-le. Je m'en doutais un peu. À peine arrivé j'entends ça. Non Éric, tu n'as pas osé. Comment pardonner sa seigneur? C'est trop dur. Cette famille part à sa perte. Quelle tragédie. Je sais que chacun est brisé aujourd'hui, mais j'ai à cœur de prier pour tout le monde. Laissez-moi juste faire s'il vous plaît. C'est le moment pour la famille de connaître Jésus, je vous assure. Tout ceci montre que nos cœurs doivent changer. Oui, aujourd'hui j'ai besoin de guérison de cœur. Moi de pardonner. Moi de paix. Moi de tout. Je veux la guérison de mon corps et mon âme. Si Jésus peut pardonner mes actes, je veux bien ta prière. Pour me confesser, j'ai été violée quand j'étais à la fac, Éric, tu connais très bien la personne. C'était un ami à nous qui est décédé, d'un problème de sang. C'était Sami Linares. Mon Sami. Mon fils? Moi et donc mon petit-fils? Tu es sûr qu'il t'a violé? Venez prions tous, vous verrez comment Jésus va guérir nos cœurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à régler. Mais pour ce moment, juste prions. Vous verrez. Chérie, tu me soutiens dans la prière? Bien sûr. Baissons la tête et tenons-nous par la main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment, ô combien difficile mais qui va révéler ta gloire. Les cœurs ont mal, les cœurs sont touchés, brisés, incompris, mais tu es le guérisseur par excellence. Saint-Esprit, et je te confie cette mission de guérir ma famille. Fasse que cette occasion pousse chacun à te rencontrer sincèrement, à se reconstruire, à travers la paix, le pardon, la rédemption. Vous voulez faire la prière du salut avec moi? Oui, Oui, Oui. 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 Alléluia. 3 mois plus tard. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans notre assemblée nous accueillons une famille qui a traversé des épreuves difficiles, mais à qui Jésus a fait bien. Vous savez, Dieu peut venir à nous et nous conduire à lui comme il veut, même à travers des épreuves. Et l'expérience de la famille Marinas nous enseigne. Recevons ensemble le patriarche Marinas pour un discours. Merci Pasteur Kofi. Merci à tous. Notre famille vient de loin effectivement, et je pense que grâce aux médias vous savez tout de nous. Aujourd'hui malheureusement nous ne sommes pas tous présents, mais tous nos cœurs sont renouvelés et entiers à Jésus. Vous savez, en tant que père et parents, nous devons être responsables et c'est à nous que revient ce rôle de protéger et d'inculquer des valeurs saines à nos familles. C'est là où moi j'ai failli. Ma femme et moi étions préoccupés par notre entreprise, et les enfants se sont éduqués seuls. L'argent était la priorité. Je veux parler aujourd'hui à un parent, sois responsable de l'éducation de tes enfants et compte sur Dieu pour le faire. Transmets-leur l'amour, la paix, que ton foyer soit un vrai refuge pour eux. Et surtout, transmets-leur Jésus. Aujourd'hui, si vous voulez porter en prière la famille Marinas en cette journée de célébration de nos baptêmes, priez pour Éric en prison, pour Karine en retraite psychologique chrétienne, pour le petit Noah qui se remet tout doucement de sa transfusion sanguine, pour le mariage de Brandon Jordan avec Selena, et pour le futur bébé de Marianne. L'argent c'est bien, mais aujourd'hui Dieu et la famille, c'est tout ce qui compte. C'est fini. Oui ma fille, c'est la fin pour de bon de cette tragédie.